Vous allez comprendre quelque chose. Quand Jésus quitte dans une maison, le diable va rentrer dans cette maison-là. Quand Jésus quitte dans une famille, le diable va quitter dans cette famille. Le diable va rentrer dans cette famille-là. C'était le cas. Jésus allait. C'était pas aller annoncer l'évangile. Il a pris ses disciples, ils sont partis. Derrière, le diable est rentré. Il a dit, ça y est. Lazare, tu me faisais la bouche, non? Maintenant, je vais t'avoir. Je vais voir ce qu'il va faire. Hein? Ah! Il a commencé à voir la mal. La maladie est rentrée. 2 jours, on a vu les gens. Allez-y, dit Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup, que tu aimes là. Ton ami là, il est souffrant, vraiment souffrant. Vraiment, pour toi, vas-y, derrière tout. Pour retourner là où il est. Parce qu'il est malade. Il faut que tu ailles vite prier pour lui. Si tu ne fais rien, il va mourir. Branham, Jésus n'a pas fait cas. Jésus n'a pas fait cas. Alléluia. Amen. Jésus a encore pris ses disciples et dit allons-y. Ils ont encore envoyé la même chose. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dès que Jésus quitte, automatiquement le diable rentre. Amen. Dès que Jésus quitte dans une maison, automatiquement le diable rentre. Le diable est rentré dans cette maison. La paix qu'il n'avait jamais, les disputes qu'il n'avait jamais eu dans la maison. Hein? Les disputes commencent dans la maison. Le mari et la femme commencent à discuter tous les matins. C'est toujours tous les matins, hein? Tous les matins. Tous les matins. Non, il y a un esprit qui est rentré. Dispute tout le temps. La guerre tout le temps. Après ça dit, oh, je vais partir chez moi. Ou bien c'est l'homme qui dit, prends tes bagages, va chez tes parents. Je n'ai plus besoin de toi, pas. Avant, il y avait bien. C'est parce que Jésus était là. Jésus n'est plus là. Le diable est rentré. Il commence à semer la haine. Amen. Dans la maison. La maison est polluée. L'atmosphère change même dans la maison. La maison devient insupportable. Ta propre maison à toi, tu n'arrives plus à rester dans ta maison. Il y a une chaleur qui est là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le diable rentre. Les enfants commencent à faire des choses de n'importe quoi. Il y a d'autres qui commencent à s'initier. Hein? Ouais. À faire des pratiques, même dans la maison. Ouais. Les petits enfants, ils commencent à faire des pratiques. Amen. Amen. Oui, le diable rentre. Il suscite même dans la vie des enfants. Amen. Il dit non, pour devenir riche, il faut aller commander la sirène. Toi aussi, dès que tu parles, vraiment, tu vas aussi commander la sirène. La maison devient un enfer. C'est-à-dire que chacun amène les démons. Tout le monde amène son démon. Tout le monde amène le démon. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus là. Les décès commencent dans les maisons. L'enfant est mort. L'autre est mort. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus n'est plus là. Le diable est rentré. Le diable a dit, je vais rentrer là-bas. Jésus n'est plus là. Je vais voir. Pas. Lazare est tombé malade. Une maladie grave. Alléluia. Tombé malade complètement. Jusqu'à tel point. Quand Lazare était déjà mort 4 jours après, la maison était déjà en deuil. Les gens étaient en train de pleurer. Il n'y avait plus d'espoir. L'espoir n'y avait plus. Il n'y avait plus d'espoir, frère. Lazare était déjà mort. Marthe pleurait. Marie en train de pleurer. Les gens sont venus. Ils ont commencé à pleurer. Hein? Ils ont commencé à pleurer, pleurer. C'est comme on a ici au Gabon. Il paraît qu'il y a des spécialistes de pleurs. Les pleureuses. Il y a de ces choses. Hein? Tu as un décès.
Tu veux vraiment que les gens viennent pleurer. Il paraît qu'ils ont une équipe. Tu vas les payer. Ils arrivent. C'est pas son père, c'est pas sa mère. Je ne sais pas comment ils font. Vraiment, je ne sais pas. Ils viennent, mais ils pleurent, les larmes coulent. Il y a d'autres qui utilisent quoi? Le mantel dans ton main. Tu veux? Non, viens. Maintenant, ils te frottent ça. Donc là, les larmes commencent à couler, ça te donne les pleurs, tu commences à pleurer. Vraiment, c'est diabolique, hein? Je sais que tu n'es pas de ce groupe-là. Tu n'es pas de ce groupe-là. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère que tu n'es pas de ce groupe-là. Surtout les femmes. Non, dis-lui, j'espère que tu n'es pas de ce groupe-là. Les gens ont commencé à pleurer. Quelques jours après, là où Jésus était, c'est maintenant qu'il descend. Il dit à ses disciples, il dit allons-y. Il dit retournons. Il dit mais on va où? Mais c'est là où les gens cherchent à te tuer. Toi tu dis qu'on aille là-bas. C'est là-bas où les gens te cherchent. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. C'est là-bas que tu veux retourner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la peur. Alléluia. Ils avaient la peur en eux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein? Alléluia. C'est la première des choses que le diable fait. Vous voyez même quelqu'un quand il est pris. Il prie. Même si un rat passe à côté de lui. Tu te reconnais, hein? Hein? Il est en train de prier. Si un rat passe là, c'est un rat. Alléluia. Tu es en train de prier, un cafard là vient. Je ne sais pas du tout, tombe sur ta tête, mais la scène là sera terrible dans la maison. Tu vas te lever. C'est comment? C'est le cafard qui est tombé simplement. Amen. Donc ils avaient peur. Vous savez, la peur c'est un instrument que le diable utilise. Amen. C'est un instrument que le diable utilise beaucoup. La peur. C'est pourquoi il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur. Celui-là dans le quartier, là, non, personne ne peut le toucher. Il a un fusil là. C'est un sorcier, le fusil là. S'il te balance ça, c'est fini. Hein. Fais très attention. Tu es paralysé, frère. Il ne faut pas avoir des problèmes avec lui. Il ne faut même pas vraiment. Pour aussi le chrétien, tu commences à avoir peur. Tu le regardes. Lui là, vraiment, il ne faut pas que je le cherche. Et la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. C'est ça même. Je ne nous ai pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Par lequel nous crions à ta paix. Même devant le sorcier, il ne faut pas avoir peur. Tu entends que c'est celui-là qui est le roseau chrétien de ta famille. Il ne faut pas avoir peur de lui. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Celui qui est en toi est plus grand 1000 millions de millions de fois que celui qui est en lui. Amen. La Bible dit Jésus est assis au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se soit donné, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir.
Lorsque vous continuez, je crois que c'est dans les Corinthiens, il dit, nous sommes assis avec lui. Nous sommes assis avec lui dans des lieux célestes. Donc, tout décret qui peut être donné dans ma famille, je suis au-dessus de ça. Toutes les décisions que la sorcellerie de ma famille vont prendre, je suis au-dessus de ces décisions-là. Oh, gloire. Toutes les lois que les Rosicruciens de ma famille peuvent prendre, même de mon pays peuvent prendre, je suis au-dessus de cette domination. Je suis au-dessus de ça. Parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Père, je n'ai peur de rien, frère. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Si Jésus est dans ton camp, qu'est-ce qui peut t'arriver? Hein? Quand Jésus est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra te faire. Même si on prend ton nom, on va mettre ça dans une liste satanique. On amène ça chez un ganga. Quand ils arrivent là-bas, hein? Quand ils vont vouloir citer ton nom, ils voient que le feu descend. Ça se passe, hein? J'aime la vérité, ça se passe. Prenez le nom d'un chrétien, amenez ça chez un ganga, le feu va tomber là-bas. Ouais. Même le ganga aurait des problèmes pour invoquer un démon. Il aurait des problèmes. Parce que ton nom est béni. Écoutez, celui qui est béni, même son nom est béni. Quand on prend ton nom, on amène ça chez un ganga. Cet endroit est dans la lumière. Rien qu'à partir de ton nom là qu'on a amené là-bas, la lumière jaillit. L'onganga est incapable d'invoquer les démons. Il va simplement dire, pourquoi vous avez amené ce nom-là ici? Pourquoi vous avez amené ce nom-là ici là? Hein? N'amenez plus, enlevez. Parce qu'il nous faut un feu. Il nous faut un feu. Il faut une puissance. Qui peut détruire même ces fétiches. Amen. Il y a beaucoup de gangas qui ont eu ça ici. Hein? Ces fétiches ont été détruits. Il est obligé de... Les fétiches sont fâchés. Il dit, qui t'a permis de prendre telle chose? Pour faire ça, il faut les sacrifier. Même le ganga, il recommande les sacrifices à zéro. Amen. On est au-dessus de Satan. On est au-dessus des Rosicruciens. On est au-dessus des francs-maçons. On est au-dessus de toute la puissance du monde éternel. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous arriver. Rien ne pourra t'atteindre. Là où tu es, aucun fusil nocturne ne peut t'atteindre. Aucun fusil nocturne ne peut t'atteindre. Alléluia. Là où je suis, aucun fusil nocturne ne peut m'atteindre. Partout où je suis allé, ils ont balancé rien. Ils ont mis partout, rien. Hein? Je suis allé à Globoutou, ils ont mis partout. Ils ont mis, les messages ne faisaient que pleuvoir. Partout où tu passes, ils ont mis, je dis. Alléluia. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est ça. Là où je pose mes pieds, ce sont des charbons de feu qui sont déposés. Et le feu consume tout ce que le diable a mis. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. C'est celui qui n'a pas peur de quelque chose. Il n'a pas peur de la maladie. Hein? Quand une maladie arrive, il sait que la maladie va partir. Il ne tremble même pas. Il n'a même pas peur. Oh, je suis malade, je vais mourir. Non, le chrétien ne confesse pas ça. Les disciples avaient peur. Il dit, c'est là-bas où les juifs te cherchent. Et c'est là-bas où toi tu veux aller? Oui, frère. Hein? C'est là où on me combat. C'est là où je dois même foncer. Oh, c'était le vieil maman dans ton village, c'est lui qui te bloque, frère. Je fais même voyage exprès. Je décide un voyage. Je dis, je vais me rendre à ce village-là. Je m'en vais au village. Vous pouvez voir. Je m'en vais la saluer, je rentre. Shalom, maman, ça va. Tu ris même dans le cœur. Amen. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la faim? Est-ce les persécutions? Est-ce la nudité? Rien.
rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien du tout. Quand Jésus t'a aimé, il t'a aimé. Quand Jésus a braqué les yeux sur toi, il a braqué les yeux sur toi. Quand Jésus t'a regardé, il t'a regardé. Quand Jésus t'a choisi, il t'a choisi. Quand Jésus t'a fait confiance, il t'a fait confiance. Il ne te fait pas confiance, alléluia, pour rien. Il fait confiance en toi parce qu'il t'a fait confiance. Il savait même que tu vas le trahir. Il savait même ce que tu vas faire en 2019. Il savait même ce que tu vas faire en 2020. Il sera contraire à sa parole. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a pointé du doigt. Il a dit c'est toi que j'ai choisi. C'est toi les talents que j'ai choisi. Pour ramener les âmes à ma présence. Pour ramener le peuple à ma présence. Il dit derrière toi, il y a une foule des âmes qui viendront en moi. Tu ramèneras beaucoup des âmes vers moi. Je vois un groupe de personnes qui est derrière toi, que tu vas ramener dans ma présence. Jésus t'a choisi, t'a choisi. Ne cogite pas, frère. Ne raisonne pas, frère. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Ce n'est pas ce que tu feras demain, ni ce que tu feras après-demain. Mais c'est ce que lui, il a déjà accompli. Amen. Oh, s'il ne me change, il te changera. Il te changera. C'est petit à petit. Il te perfectionnera. Petit à petit. Il te changera. Petit à petit. Au jour au jour. Il commence à faire quelque chose. Amen. Il va tout petit. Petit à petit. Aujourd'hui, il travaille avec toi. Amen. Demain, il va encore travailler. Demain, il va encore travailler. Demain, il va encore travailler. Amen. C'est pourquoi les hommes que Dieu utilise ne sont pas les hommes parfaits, mais ce sont des hommes perfectibles. C'est-à-dire qu'ils les perfections de jour en jour. Alléluia. Tu es venu avec plein de défauts, avec 1000 défauts. Il ne te changera pas du tout comme ça. Non. 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 C'est pas la façon de Dieu. Non. Il te façonnera petit à petit. Il a une mission à accomplir. Il a une mission à accomplir. Quand il dit il t'a choisi, frère, il te changera. Il changera ton caractère. Même si tu es colérique, même si tu aimes le vin, même si qui tu es, mais il te changera. Il te transformera. Tu peux dire amen? Peu importe ce que tu étais, peu importe les défauts que tu amènes dans sa présence. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez que tu as beaucoup de choses en toi. Amen. Il y a ça en toi. Beaucoup de défauts en toi. Quand les gens te regardent, ils disent ça là, c'est lui un prédicateur. C'est lui là, une chrétienne. C'est là. Oh, je ne crois pas. Je ne peux pas voir ça. Parce qu'il voit tes défauts. Mais il ne voit pas. Il y a une petite lumière qui commence à se faire. Il y a un petit changement qui commence à se faire. Il y a un petit truc là que tu as commencé à faire. C'est petit à petit. Amen. Petit à petit. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu. Il perfectionne petit à petit. C'est petit à petit qui te change, frère. Jusqu'à ce que tu arrives, il te perfectionne complètement. Il te change complètement. Alléluia. Et quand tu dis ça, compris combien de temps? Il te dit ça peut peut-être 20 ans. Ça peut peut-être 15 ans. Ça peut peut-être 6 ans. Pour que je devienne tel que je suis. Mais tu ne sais pas. Au moment où tu as commencé à l'adorer, c'est là que le travail avait commencé. Mais tu as négligé. C'est pourquoi Jésus dit, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les faibles commencements. C'est dans ces faibles commencements qu'il commence. Petit à petit, il te change. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes encore en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne penche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il plonge. Parce que la lumière n'est pas en lui. Nous ne sommes pas les fils de les ténèbres. Nous sommes les fils de la lumière. Tout ce que nous faisons doit être lumière. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, oh Seigneur, dites tout ce que je vous dis en cachette. Vous allez-y publier ça même devant les toits. Mettez sur les toits et publiez cela. Nous ne sommes pas ceux-là qui font des réunions nocturnes. Après ils scellent ça là-bas. C'est ce que Satan fait avec ses enfants. Amen. Mais ce que notre maître nous dit en secret, nous on le dit publiquement. Parce que c'est la lumière. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier qui m'éclaire chaque jour et qui guide mes pas, qui m'oriente. Amen. Il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dit, Lazare dort. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Entendez quelque part que Branham est mort, ne le croyez pas. Un enfant de Dieu dort. Il va dans un lieu de repos. Allez se reposer. Alléluia. Il dit, Lazare fait quoi? Dort. Les disciples disent, mais s'il dort, mais il va se réveiller seul. Il va se réveiller seul. À quoi ça bon de partir? Je continue la lecture. Et Jésus avait parlé de sa mort. Mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Il n'avait pas compris ce que Jésus disait. C'est pourquoi Jésus au verset 14, dans Jean chapitre 11, il était obligé de leur dire, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare a ouan. Comme ça qu'on dit enfant. Lazare a ouan. Lazare est mort. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, Lazare est mort. Là vous entendez dans ce moment-là, les gens sont en train de pleurer là-bas. Lazare est mort. Frère, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir dans les églises. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Regardez le peuple d'Israël, il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient maltraités par Pharaon. Ils étaient malmenés par Pharaon. Il n'y avait plus d'espoir. L'espoir, il n'y en avait plus. Combien de personnes sont mortes là-bas? Dans la boue. Avec la chicotte derrière. Même si tu es fatigué, on te lève. Allez, travaille. Dans la boue. Fabriquer des briques. Tu es fatigué, il n'y a pas. Chicotte. Tu es obligé de te lever. Ils sont devenus maigres. Ils ne mangeaient même pas. Il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas la paix. Ils ne dormaient même pas. La souffrance. Alléluia. Mais au temps du soir. Alléluia. Au temps où il n'y avait plus d'espoir. Il y avait un homme que Dieu était en train de préparer dans le désert. Au nom de Moïse. Un libérateur. Qui devait venir libérer le peuple d'Israël. Alléluia. C'est comme ça qu'un matin,
presque en train de se lever. Ils ont vu un homme venir avec un bâton à la main. Alléluia. Un bébé à califourchon. Un vieux papa. Ils ont regardé. Ils disent, oh, mais c'est Moïse. Il dit, c'est comment? Il dit, Dieu m'a envoyé de venir vous libérer. Le jour de la délivrance. Le jour où il devait sortir de l'esclavage. Le jour où il devait sortir de l'emprisonnement de Pharaon. Le jour où il devait sortir de la malédiction. Le jour où il devait sortir des maladies. Alléluia. Et lorsque Moïse est allé, Moïse les a libérés par la même puissance de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Qui peut dire amen? Il n'y avait plus d'espoir, mais Jésus les a libérés. Moïse les a libérés. Vous allez comprendre quelque chose. Mais malgré qu'il les a libérés, malgré que Moïse, malgré qu'ils sont arrivés à Canaan, malgré qu'ils ont eu des terres, ils ont eu des maisons, ils ont envoyé des enfants à l'école, mais la mort était toujours là. La mort les sévissait toujours. De génération en génération, la mort avait toujours l'emprise sur eux. Alléluia. Il y a eu un jour où le monde n'avait plus d'espoir. Le Messie est apparu. Le Messie est apparu. Parce que Satan avait emprisonné les gens. La Satan avait emprisonné beaucoup de gens. Le Messie est apparu. Alléluia. C'était le lever du soleil. C'était le lever du soleil. Quand Jésus-Christ est sorti de la tombe, c'était le lever du soleil. C'était pour faire quoi? Pour dire que la mort n'est plus le dessus sur vous. C'est pourquoi Paul avait dit, oh mort, où est ton aiguillon? Hein? Tombeau, où est ta victoire? Parce que Jésus t'a triomphé. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. La famille pleurait. Jésus descend. C'est au temps du soir. N'avons-nous pas reçu Jésus au temps du soir? En ce temps de la paix, n'avons-nous pas Jésus reçu Jésus-Christ? Malachie 4. Le jour de l'éternel. Ce jour grand et redoutable. Il dit, ça nous enverrait et lit le prophète. Il ramènera encore les pères à leurs enfants. Alléluia. Il dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Il n'y avait plus la lumière dans les églises. Il n'y avait plus la lumière. Les ténèbres étaient déjà partout. Les hommes avaient la fausse doctrine. Satan est rentré. Ils ont essayé les choses qui n'étaient pas de la parole. Mais la Bible déclare, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le message est venu pour nous éclairer. Jésus est rentré en scène pour nous ramener, pour nous faire sortir des dénominations, pour nous faire sortir des blocages, pour nous faire sortir de la malédiction, pour nous faire sortir des dénominations et nous ramener à la pleine promesse, à la terre promise. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Frère, réjouis-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de grandiose. Quelque chose d'incroyable. Seigneur, ouvre les oreilles à ton peuple. Jésus a géré dans une vie là où il y a peu d'espoir. Regardez la femme à la perte de sang. Il n'y avait plus d'espoir. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus un chèque qui comptait. Tout le monde avait abandonné. C'est quand tout le monde t'abandonne. C'est quand tout le monde te délaisse. C'est quand tout le monde t'oublie. C'est là où Dieu commence à intervenir. C'est là où Jésus commence à intervenir. C'est quand ta famille t'abandonne. C'est quand tes enfants t'abandonnent. C'est quand tout
Tout cela à qui tu avais confiance, ils commencent à t'abandonner. Ils m'abandonnent rien. Ils me font souffrir. Personne ne vient m'aider. Et pourtant, le nom de ma famille, ils ont de l'argent. Mon père a l'argent. Mon frère a l'argent. Mais ils me font souffrir. Ils ne viennent pas m'aider. Pourquoi ils m'ont abandonné? Lève les yeux. Lève les yeux. Le processus de la résurrection a commencé. Le processus de la résurrection a commencé. C'est là où Jésus apparaît. C'est au temps du soir que Jésus apparaît. C'était toujours au temps du soir que Dieu venait communier avec Adam et Ève. C'est toujours au temps du soir, frère. Le soir, il fait sombre, hein? Ouais. Il fait tellement sombre. Amen. C'est là où il n'y a plus l'espoir. C'est quand la main rongée t'a rongé. Tu n'as plus l'espoir. C'est là où Jésus entre en scène. Amen. C'est quand tu arrives chez les médecins et dis, frère, on ne peut plus rien pour toi. C'est là où Jésus entre en scène. Amen. C'est quand les gens disent, ah frère, dans cette situation-là, vraiment, il y aura plus de changement. C'est là où Jésus entre en scène. C'est là où il entre en scène. C'est le moment favori pour lui. Hein? Il est le quand tout le monde t'abandonne. Lorsqu'il y a encore beaucoup de gens tout autour de toi, il ne peut pas agir. Tant que tu te fies encore à beaucoup de gens, il ne peut pas agir. Mais c'est quand tout le monde va commencer à te regarder bizarrement. On commence à taillir seul. On commence à te parler mal, parler seul. Tu n'as rien fait. Mais les gens commencent à te rejeter. Hein? Tu deviens rejet de la famille. Quelqu'un de rejeté. Quelqu'un qui n'est pas important. Quelqu'un quand on te regarde, on dit lui là même quoi? Ouais. Amen. C'est là où Jésus commence à agir. Oh merci Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Il n'y a personne qui vient te donner à manger. Il n'y a personne qui vient t'aider. C'est à ce moment que Jésus rentre en scène. C'est à ce moment que l'espoir revient. Il est le créateur de l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, il recrée l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, il recrée l'espoir. Il recrée l'espoir. Il va le recréer ce matin. Il va le recréer ce matin. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est là où il recrée l'espoir. C'est là où il recrée l'espoir. Hein? C'est là où il recrée l'espoir. Oh, j'ai 45 ans, est-ce que je peux encore me marier? Il n'y a plus d'espoir. C'est là où il descend maintenant pour l'espoir. Regardez Abraham avec Sarah. Il n'y avait plus d'espoir. C'est en ce moment que l'espoir était rentré. Qui paye la main? Oh oui, frère. J'ai fait combien d'années, je n'ai pas eu le travail. Il n'y a plus d'espoir. C'est maintenant qu'il rentre en scène pour te donner l'espoir. Ça fait combien d'années je n'ai pas d'enfants, je cherche des enfants. Hein? Je cherche des enfants, je n'en ai pas. Jusqu'à maintenant, tu as perdu l'espoir. C'est en ce moment même qu'il rentre, mais il commence à te donner l'espoir. C'est là où l'espoir recrée. Oh, gloire à Dieu. Dis l'espoir recrée en moi ce matin. La résurrection dans ma vie ce matin. Mes études, ça fait combien d'années? Je traîne dans une même salle de classe. Je n'avance pas dans les études. Il n'y a plus d'espoir. C'est là où il rentre en scène pour te donner l'espoir. Il dit, ça qu'aucun homme ne peut faire, mais moi je peux le faire pour toi. Amen. Mon mari est en train de me mettre dehors, il n'y a plus d'espoir. C'est maintenant qu'il va commencer à rentrer. Te donner même l'espoir. C'est ce qu'il fait. Ah, Jésus est... Il remet l'espoir. Il recrée l'espoir dans la vie des gens. Il te dit, ne te décourage pas. Prends courage. Lève-toi.
C'est même maintenant même que ça va commencer dans ta vie. Ta vie n'avait pas commencé avant. C'est comment à partir de 100 ans que ma vie va commencer. J'avais 25 ans, il n'y avait rien. J'avais 30 ans, il n'y avait rien. J'avais 50 ans, il n'y avait rien. Donc c'est à partir de 100 ans que la vie va commencer. C'est là où Jésus descend. C'est pour confondre les sages et les intelligents. C'est même là où ta vie va commencer. Amen. Je peux te dire ce matin, c'est là où ta vie va commencer. Ta vie commence même aujourd'hui. C'est à partir de maintenant que ta vie commence. C'est à partir de maintenant que tes études commencent. C'est à partir de maintenant que ton mariage commence. C'est à partir de maintenant que ton travail commence. C'est à partir de maintenant même. Oh yes. Oh yes. C'est à partir de maintenant. On t'avait beaucoup longtemps bloqué. Des années bloquées. Tu t'es regardé, tu as dit, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait des années que je souffre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il y a un créateur. Il y a un donneur d'espoir. Celui qui donnait l'espoir. Il va revivre. Il va revivre. C'est Jésus. C'est Jésus qui est de Nazareth. C'est Jésus qui est de Nazareth. C'est Jésus qui est de Nazareth. C'est Jésus. Il fait renaître l'espoir. Seigneur, mes enfants, personne ne travaille. Oh Père, regarde, je suis en train de partir. Il me reste peut-être quelques années. Il n'y a aucun de mes enfants qui travaille. Il n'y a aucun de mes enfants qui travaille. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est même maintenant qu'il va commencer à renaître. Il va commencer à renaître. Il y a un rejeton qui va sortir. Il y a un Joseph qui va sortir. Il y a quelqu'un qui va sortir. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, depuis je n'ai même pas de maison. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Bientôt la retraite est là. D'ici 2 ou 3 ans, 4 ans ou 5. Seigneur, la retraite. Seigneur, je n'ai même pas encore une maison. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant qu'il descend. Là où il n'y a plus d'espoir. Il te dit, je renais l'espoir en toi. Je mets cette espérance en toi. Ne t'inquiète pas. 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 C'est qu'aucun homme ne peut faire pour toi. Moi, je le ferai. Je le ferai. Je l'accomplirai. Je le réaliserai. Hein? Seigneur, je ne connais rien. Regarde ma situation. Regarde le problème que je vis. Seigneur, regarde. Oh Père, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Regarde comment je vis, Seigneur. Regarde comment je vis, Père. Je n'ai aucune situation. Je n'ai aucun parent ni à gauche ni à droite. Seigneur, il n'y a plus d'espoir. Quand tu regardes, tu te vois comme si ta vie était déjà finie. Tout le temps tu es dans les pleurs. Quand tu dors, ton lit est mouillé rien que de sueur. Et mouillé rien que de pleurs des larmes. Tout le temps les larmes, tout le temps les larmes. Oh frère, lève les yeux au ciel. Il y a un créateur de l'espoir. Il y a un parent éternel. Même si tu n'as plus de père sur la terre, même si tu n'as plus de mère sur la terre, mais tu es père au ciel. Il est à côté de toi. Ce qu'aucun parent n'a plus peur pour toi, il le fera. Il le réalisera. Oh merci Saint-Esprit. Oh merci Saint-Esprit. Alléluia. Le processus de la résurrection a commencé. Le processus où tu dois sortir a commencé. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Voilà, c'est pas un homme qui a donné cette voix. C'est pas un pasteur qui a retenti cette voix-là. Mais c'était le Créateur. Celui qui a créé toutes choses. Qui peut dire Amen. Celui qui a la domination de toutes choses.
Jésus. Et cette voix-là va se retentir en toi. Peu importe là où on t'a enfoui, peu importe là où on a bloqué ta vie, peu importe là où on t'a emprisonné, peu importe là où on t'a mis dans des cachettes, dans des miroirs mystiques, peu importe là où on t'a emprisonné, dans les calebasses, oui, dans les cercueils mystiques, on t'a mis là-bas, on a mis ton étoile là-bas, on a mis tes études là-bas, on a mis ton travail là-bas, on a mis tes choses là-bas. C'est ce matin que ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Tu dois sortir, frère. Tu es conditionné à sortir. 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 Tu dois sortir. Tu n'as pas donné ta vie à n'importe qui. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Il est dit allons-y. Lazare est mort, mais je m'en vais le ressusciter. Amen. Il dit Jésus-Christ, il dit je m'en vais le ressusciter. Parce que je connais Lazare. Lazare c'est mon ami. Lazare ne peut pas partir comme ça. Il faut que je sois à côté de lui. Il ne peut pas partir comme ça. Non, c'est impossible. Il doit revenir à la vie. Il doit revenir à la vie. Tu dois revenir à la vie. Il y a des talents qui étaient déjà morts en toi. Il y a des dons qui étaient déjà morts en toi. Il y a des capacités qui étaient déjà morts en toi. Des capacités que Dieu t'avait données qui étaient déjà morts en toi. Maintenant, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Je parle à quelqu'un. Ne regarde pas à côté. C'est à toi que je parle, frère. Ok, là, tu as une don, mais tu te négliges beaucoup. Je parle à quelqu'un. Chacun de vous a une capacité que Dieu lui a donnée. Des potentialités énormes. Il faut que ça revienne à la vie. Il faut que ça revienne à la vie. Dieu ne regarde pas l'âge. Même à 100 ans, il peut t'utiliser. Même à 90 ans, il peut t'utiliser. Même à 47 ans, il peut t'utiliser. Avec Jésus, il n'y a pas l'âge. Vous avez des potentialités. Vous avez des capacités qui sont là, mais ça sommeillait. Amen. Au nom de Jésus. Ça doit revenir à la vie. Amen. Ça doit sortir ce matin. Amen. Ça doit sortir ce matin. Amen. Ça doit sortir ce matin. Il dit, je dois partir. Oh, merci Seigneur. Je suis en train de finir. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà là. Je suis en train de finir. Soyez concentrés, soyez concentrés. Soyez concentrés. Il y a une puissance qui est dans la salle. Amen. Là où je suis en train de parler à ce moment-là, il y a une force surnaturelle. Ne regardez pas. Regardez au ciel. Connectez-vous au ciel. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui peut changer ta vie ce matin. C'est lui qui peut faire renaître l'espoir dans ta vie. Là où tu avais perdu l'espoir, tout ce que tu avais perdu en toi, il est capable de recréer ça. Il est capable de faire revivre 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 ça. Il est capable. 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 Il est le régnateur de l'espoir. Il est le créateur de l'espoir. Il est le créateur de l'espoir. Oh Jésus, toi le créateur de l'espoir, entre en scène ce matin. Entre en scène ce matin. Soyez connectés. Toi qui es ici, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Il y a une force ici ce matin. Le Dieu de l'Ibengue est ici. Le Dieu de l'Ibengue est ici. Le Dieu d'Israël est ici. Il est le créateur de l'espoir. Il est le créateur de l'espoir. Il a dit aussi, je m'en vais ressusciter Lazare. Je m'en vais le réveiller. Oh Père, lorsqu'il rentre, même là où il y avait le deuil doit changer en joie. Là où il rentre, s'il y avait la tristesse change en joie. Là où il y avait plus d'espoir, l'espoir renaît. Amen. Et je dis l'espoir renaît en toi.
Je le proclame au nom de Jésus. 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 Tout ce que tu as perdu, tu retrouves ça ce matin. Tout ce que tu as perdu, tu retrouves ça ce matin. Ta position que tu avais dans ta famille, lorsque Dieu t'a envoyé, tu reprends cette position ce matin. Amen. Tu reprends cette position. Reprends. 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 Reprends cette position. 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 Ne regarde pas comme un spectacle. Il y a l'ange qui est déjà ici. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te visiter là où tu es. Il peut te visiter là où tu es. Ne t'attends pas que je prie pour toi. Ne t'attends pas que je fasse quelque chose pour toi. Frère, je ne suis qu'un homme. Mais il y a quelqu'un qui est déjà rentré en scène ici. Il est déjà rentré en scène ici. Il est déjà rentré en scène ici. Il est déjà rentré en scène ici. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je peux vous affirmer que la scène a changé maintenant. L'atmosphère de cette salle a changé. L'atmosphère de cette salle a changé. L'atmosphère de cette salle a changé. Il peut changer quelqu'un. Il peut changer quelqu'un. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te transformer là où tu es. Il est capable de le faire. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux que tu inclines la tête. Je veux que maintenant tu te plonges. Merci Seigneur. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il peut changer ta scène. Il peut changer les circonstances de ta vie. Il peut transformer les circonstances de ta vie. Il peut transformer les circonstances de ta vie. Il peut changer ce que tu vis. Il peut le faire ce matin. Il peut le faire ce matin, frère. Il peut le faire seul. Ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas. Jamais au grand jamais. Ne doute pas ce matin. Ne doute pas de cela ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut nous amener dans une attitude d'adoration? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a plus l'air de nuit. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
veux que tu élèves la voix ce matin. Tous ceux qui t'ont empêché d'avancer. Toi-même ce matin, dans ta bouche, tu as la force. Dieu a mis dans ta bouche une force. Les paroles que tu prononces là ce matin, ces paroles ont des effets dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui t'ont bloqué de ne pas avancer, toutes les barrières qu'on a mis devant ta route, afin de ne pas avancer, je veux que tu lèves la voix et tu écartes ces barrières. Lève la voix pour le chercher Nazareth. Lève la voix pour le chercher Nazareth.
Seigneur, tu es le Dieu d'Odès. Tu es le Dieu d'Israël Panganga. Tu es le Dieu de William Marion Branham. Tu as dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, ils ont obéi à ce que tu as dit. Éternel Dieu de gloire. Je prie pour toutes ces mains qui sont élevées. Toi qui m'avais parlé, qu'à chaque fois que je serai derrière la chair, ce ne sera pas moi, mais ce sera toi. Père, toi que j'avais vu à Minzik, dans ce grand bijou où j'ai vu l'ange de l'Éternel. Toi le Dieu qui m'avait parlé. Toi le Dieu qui m'avait choisi. Alors que j'étais à l'école. Mais tu m'as dit d'abandonner les études pour faire ce travail-là. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. N'est-ce pas toi que je parle? N'est-ce pas toi que j'ai présenté à ce peuple? N'est-ce pas toi que j'ai dit que c'est toi qui donnait l'espoir? Que toutes ces mains qui sont élevées, toutes ces mains qui sont élevées, toutes ces mains qui sont élevées, sous l'alliance que tu as fait avec Kenny Bengi, accorde aux ceux dont ils ont besoin maintenant. 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 Maintenant.
descende dans leur vie. Que la gloire descende dans leur vie. Que la bénédiction descende dans leur vie. Que la bénédiction descende dans leur vie. Que celui qui a besoin du travail reçoive le travail. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit. Que celui qui a besoin, Seigneur, du mariage, reçoive le mariage. Celui qui a besoin de la paix du cœur, qu'il reçoive la paix du cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. J'invoque le Dieu de Branham. J'appelle le Dieu de Branham. J'appelle le Dieu de Branham. Où est le Dieu de Branham? 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 Au nom de Jésus. Que l'étoile de quelqu'un qui est déjà lié, que cette étoile soit déliée. 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 Au nom de Jésus. 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 Que quelqu'un qui était déjà mis dans la tombe mystique. On l'a déjà mis dans la tombe mystique. Qu'il sort de cette tombe. Que son ventre sort de cette tombe. Que ce ténor sort de cette tombe. Sort de cette tombe. Sort. Sort. Que ta santé sorte. Que ta santé sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les talents qui étaient déjà morts, les capacités qui étaient déjà mortes, revivent maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Que les capacités revivent. Que les capacités revivent. Que les capacités revivent. Que toutes les capacités qui étaient déjà mortes, toutes les potentialités qui étaient déjà mortes, revivent maintenant. À l'instant que je parle, à l'instant que je parle, une lumière descend dans ta vie. À l'instant que je parle, la gloire de Dieu descend dans ta vie. À l'instant que je parle, la puissance de Dieu descend dans ta vie. À l'instant que je parle, la gloire de Dieu te saisisse. La lumière t'envahit. 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 La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois éclairé. Sois éclairé. Que la lumière t'envahit. À l'instant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Lève le ciel, lève le ciel. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu descend sur toi, de la tête jusqu'à la plante des pieds. À l'instant que je parle, l'ange te touche là où tu es. L'ange revive tout ce qui était mort, tout ce qui était déjà mort, le terrain qui était déjà mort, la santé qui était
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les remercier, les remercier, frères et sœurs. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Pour la gloire de Dieu, mettez-vous debout. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu es venu pour voir Jésus. C'est pour la solution à tes problèmes. Lève-les au ciel. Quelque chose va te toucher. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ta condition doit changer. L'espoir doit renaître. Là où il y avait plus d'espoir dans ta vie, l'espoir renaît. 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 Dans ta santé, l'espoir renaît. Dans tes études, l'espoir renaît. Dans ton foyer, l'espoir renaît. Dans ton travail, l'espoir renaît. Dans ta famille, l'espoir renaît. Dans ta vie, l'espoir renaît. L'espoir renaît. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Si ton mariage était déjà mort, si ton mariage était déjà mort, ça le peut le vie maintenant. 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 Je parle à quelqu'un. Ça le peut le vie maintenant. Ça le peut le vie maintenant. Au nom de Jésus. Si ton peuple était déjà mort, ça peut le vie maintenant. Si ta maternité était déjà mort, ça le peut le vie maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. 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 Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. C'est ça, Jésus. C'est ça. Je dis à quelqu'un, tu me prends la position que Dieu t'avait envoyée dans ta famille. Tu reprends la position que Dieu t'avait envoyée dans cette société. Tu reprends maintenant. Tu reprends cette position. Et personne ne te fera plus descendre. Personne ne te fera plus descendre. Personne ne te fera plus descendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois la tête et non la queue. Sois la tête. Sois la tête. Sois la tête dans ta famille. Sois la tête dans ta maison. Sois la tête. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sois la tête. Sois la tête. Sois la tête. Reçois une onction spéciale ce matin. Une onction qui va te propulser. Une onction qui va te propulser loin. Une onction qui va te faire avancer. Reçois cette onction. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Sœur, reçois cette onction. Sœur, reçois cette onction. Qui te propulse d'aller loin avec le Seigneur. Qui te propulse d'avancer avec le Seigneur. Reçois cette onction. Reçois cela. Reçois cela. Qui va te propulser dans les études. Qui va te propulser dans ton mariage. Reçois cette onction. Qui va te propulser dans ton travail. Reçois l'onction. Reçois cela dans le Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit à quelque chose qui a fait de se faire. Il y a de ceux qui sont ici qui n'auront rien. Non, je me parle de ça ici. Il y a de ceux qui sont ici qui n'auront rien. Ceux qui sont connectés
chose. Ils sont en train de recevoir une gloire, une lumière. Dès que je suis en train de parler, ils sont en train de recevoir une lumière. Ils sont en train de recevoir une notion spéciale. C'est un dimanche spécial. Je ne vais pas m'arrêter. La bouche va continuer à parler, à parler, à parler, à parler. À parler, à parler. Il y a une notion spéciale ce matin. Ça doit pas compliquer le welfare. Ça doit t'amener le welfare. Le soir c'est un chant. 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 Au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. 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 Le soir c'est un chant. Le soir. 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 Au nom de Jésus. Oh yes. In the name of Jesus. 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 Receive. Receive. Le soir c'est ton chant. Le soir c'est ton chant. Il va t'amener loin. Il va te propulser loin. Le chant du Saint-Esprit. Oh, gloire, 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 gloire. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Le mec que tu élèveras. Le mec que tu élèveras. Que le chant descende. Que la gloire de Dieu te saisisse. Yes. Reçois cette onction. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va me continuer, continuer. Reçois, reçois. C'est le temps, frère. Le temps maintenant. Nous allons sortir. Tu dois sortir. Là où tu as été emprisonné. Tu dois sortir. Là où tu avais caché. Tu dois sortir. Là où tu avais enterré. Tu dois sortir. Au nom de Jésus. Tu dois sortir, frère. Tu dois sortir, frère. Je le temps maintenant. Les talents que tu as mis en toi. Ces talents doivent s'écarter. Ces talents doivent sortir. Le monde doit voir. Les talents que tu as mis en toi. Le monde doit voir. Les capacités que tu as mis en toi. Oh, le chant, le chant. Le chant, c'est un 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 chant. Le chant, au nom de Jésus. Oh, Père. Aussi, j'ai besoin. Que je reçoive aussi cette onction. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette onction. Qui va te faire pisser loin. Que ton travail fait. Ça va t'amener loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette onction. Lui le septième devant toi. Tant que tu vivras dans ta famille. Lui le septième devant toi. Tant que tu vivras dans ton travail. Lui le septième devant toi. Tant que tu vivras. Aucun obstacle ne peut plus s'arrêter. Aucun démon ne peut plus t'arrêter. Reçois cette onction. À l'instant que je parle. Les canaux sont ouverts. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Les canaux sont ouverts. Les canaux sont ouverts. Je vois les capacités sublies. Je vois les capacités sublies. Les talents que Dieu t'a donné. Afin de venir utiliser ça sur la terre. Je vois cela le net. Je vois cela le vivre. Je te vois aller loin, Seigneur. Je te vois aller loin, frère. Tu ne t'arrêteras pas ici. Tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin. La gloire t'accompagnera. Jésus t'accompagnera. Dans tes études, Jésus t'accompagnera. Dans ton travail, Jésus t'accompagnera.
est terminé. Le temps des inquiétudes est terminé. Le temps des pleurs est terminé. C'est le temps de Josué. Le temps de Josué est calé. C'est le temps de voir la gloire de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus, merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci pour les capacités. Il se trouve encore davantage dans ma vie. Dis merci Jésus. Pour les pas qui sont dans ma vie. Merci Jésus. Parce que tu me prends plus de moi. Remercie ton Dieu d'avoir peur de Jésus Nazareth. Remercie-le, remercie-le. Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut tous avec les gens pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut les gens? Amen. Tout le monde a son onction. Amen. Mon onction ne sera pas ton onction. J'ai mon onction à moi. Les autres, ils ont leur onction à eux. Amen. Il n'y a pas de mélange d'onction. Alléluia. Je crois que tu as réussi quelque chose. Jésus n'est pas descendu ici ce matin en vain. C'est qu'il a vu un besoin quelque part. Même si c'est une personne qui était sincère, cette personne a reçu. C'est comme ça qu'il est. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je vais prier pour aider nos enfants. Seigneur, bénis et aider nos enfants. Que cela sert pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
enfants consacrés à bénir. Les envies. Alors Jésus a mis les enfants, crois seulement. Il va. L'enfant s'appelle comment? Ministre. On peut se lever, on va prier pour l'enfant. Il s'appelle Elie Marion. Seigneur Dieu, te bénissons et nous prions pour Elie Marion. Nous prions que cet enfant soit béni. Nous prions que cet enfant grandisse sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Loin de lui toute maladie, tout ce que le diable va vouloir faire. Nous prions que cet enfant soit consacré à partir d'aujourd'hui et qu'il reçoit la marque de la vie au nom de Jésus-Christ. Donne les l'argent à sa famille, à ses parents, afin de bien élever cet enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas comment vous vous sentez, et moi je vous fais la révélation comment je suis en feu. Nous venons de recevoir une onction particulière. Et je me permets même de dire que réellement, ce culte, c'est l'Esprit Saint lui-même qui l'a dirigé. C'est l'Esprit Saint lui-même qui l'a présidé. Parce que quand le frère, le pasteur est venu, normalement, il va repartir dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. La préparation du frère. Aujourd'hui, c'était sur Lazare sort. La deuxième partie. Et si nous avons vu, si nous avons entendu, si nous étions connectés, nous pouvons comprendre que l'Esprit Saint a changé. Il a changé l'enseignement. Il a commencé par l'amour. Il a commencé par nous donner, nous rappeler ce que Dieu entend par amour. Il a commencé par nous dire comment nous chrétiens devons nous comporter. Parce que si entre nous aussi, il n'y a pas l'amour, on ne peut pas prétendre aimer Dieu. Amen. Il nous a ramené la mission, la place du message. Parce qu'il y a un combat depuis quelques semaines, c'est un combat entre les anciens du message, les purs et durs du message, ceux-là qui sont dans le message depuis longtemps, qui parcourent les brochures, qui écoutent les messages au Dieu du prophète, William Branham, eux qui sont là et les chantent. Amen. Dieu a voulu nous-mêmes intervenir aujourd'hui. Dieu a voulu couper la voix en deux pour nous faire comprendre où est notre place réellement. Et qui est parmi nous? C'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu nous a fait la promesse. Amen. Et il a terminé par nous faire comprendre avec la résurrection de Lazare. L'Esprit Saint commence par l'amour. Il termine par le message préparé par le pasteur lui-même. La résurrection de Lazare, qui en fait est notre résurrection. Il a demandé que l'Esprit Saint descende en nous pour réveiller le don que chacun a en lui. Amen. Parce que chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent qui nous permet de rester connectés avec Dieu. Amen. Aussi bien les ministres, les chantres, que tous les frères et sœurs qui sont ici, nous avons chacun un talent. Nous avons chacun un don. Mais ce don ne peut se manifester réellement que si nous avons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu passe par l'amour du prochain. Il ne faut pas qu'entre nous, il y ait l'esprit
jalousie, il y a l'esprit de commérage, il y a l'esprit de condeça, que nous ne cherchons pas à voir dans les autres le mauvais côté. Amen. J'aimerais publiquement demander pardon à l'Église entière si mes paroles du dimanche dernier ont vexé les uns et les autres. Je demande pardon à maman, je te demande pardon officiellement devant l'Église. Si j'étais effacé à la sortie du culte, je peux chercher de te demander pardon, je ne peux pas trouver que tu étais déjà parti. Aujourd'hui, l'ange du Seigneur vient lui-même te parler. L'ange du Seigneur vient de parler, il vient de me parler, il vient de nous parler. Que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Que la prédication d'aujourd'hui reste ancrée en nous. Papa huissier, principal. Frère Jean, à toi je te demande également pardon. Parce que quand je m'adressais ici à l'église, devant l'église, des personnes qui m'ont empêché de demander à l'église d'apporter les offrandes pour l'homme de Dieu, j'avais la parole. Tu m'avais rappelé que dans l'église, dans notre message, ça n'existe pas. C'est à toi que je fais allusion. Je te demande pardon parce que j'ai prononcé ces paroles en pensant à toi. L'Esprit Saint me demande aujourd'hui, à travers ce message, de te demander pardon devant l'église. Et je lui demande les uns aux autres que l'Esprit Saint nous habite, que l'Esprit d'amour véritable nous habite, et que le Seigneur laisse toujours les épouses, les portes des cieux ouvertes pour que nous soyons, nous restions connectés avec lui. Pour que plus jamais la porte du mensonge, la porte de la jalousie, la porte du ton de ça, ces portes-là ne soient plus ouvertes dans le cœur. De confier le chemin notre semaine, mon Seigneur. Éternel Dieu d'amour, toi qui depuis 2000 ans as fait des miracles avec ta parole, tu l'as fait pour Lazare, tu l'as ressuscité, Seigneur. Pour le peuple d'Israël qui était rentré dans l'idolâtrie parce que vivant avec les Égyptiens, pour ce peuple qui était tourmenté, torturé, Seigneur, tu as envoyé Moïse. Tu as permis que Moïse le conduise jusqu'à la terre promise, pour qu'il puisse t'adorer en vérité, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Nous sommes venus dans ta maison aujourd'hui parce que tu nous as appelés, tu nous as quittés, tu nous as conduits. Tu es le bon berger qui connaît chaque brebis par son nom. Seigneur, tu nous as appelés chacun d'entre nous par son nom pour venir écouter ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas comme les pharisiens, non. Nous mettons toute notre confiance en toi. Et nous aimerons que ta parole vive en nous, que nous soyons ta parole vivante. Seigneur, n'éloigne pas de nous ton Esprit Saint. Que ton ange soit toujours avec nous. S'il est descendu ici aujourd'hui, Seigneur, qui nous accompagne, par les moyens que nous allons emprunter pour retourner dans nos maisons, Seigneur, que tu bénisses les chemins par lesquels nous allons repartir dans nos maisons, que tu bénisses les voitures que nous allons emprunter pour rentrer dans nos maisons, que tu bénisses toutes les personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, afin que nous puissions leur témoigner l'amour fraternel, l'amour que tu viens de nous enseigner ici aujourd'hui. Seigneur, garde-nous tout au long de cette semaine, que lorsque nous allons nous retrouver ici mercredi et vendredi, Seigneur, que ce soit toi qui nous appelles, que tu nous gardes chacun de nous avec la bonne santé, avec ton Esprit Saint que tu viens de nous donner.
Nous avons ainsi prié avec amour et foi, avec confiance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il y a des nouveaux, est-ce qu'il y a des nouveaux? Nous demandons à toute personne nouvelle de rester, s'il vous plaît, 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. That's it.